Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service. Merci de choisir la télévision Enfani pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction l'hémicycle de l'Assemblée nationale où se poursuivent les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2022 et dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Ce matin, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présentation solennelle du projet de loi de finances 2023 par le ministre des Finances, Dr Ahmad Joudoud, que je vous propose de suivre. La déclaration des politiques générales du Premier ministre et le plan de développement économique et social. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Naturellement, un projet de loi de finances est toujours accompagné des mesures fiscales et douanières nouvelles, des mesures qui sont destinées de manière sommaire à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ce que nous avons fait sur certains impôts, notamment l'ISB, le renforcement par exemple du recouvrement de la TVA à travers la facture simplifiée, pour laquelle nous avons prévu des modalités qui sont liées par exemple à la question du précompte ISB, pour lequel nous avons prévu des facilités pour pouvoir davantage mobiliser ces impôts-là. Nous avons prévu des mesures destinées par exemple à la formalisation de l'économie, des mesures qui sont destinées, toujours dans l'élargissement de l'assiette fiscale, à taxer certains domaines, notamment par exemple dans le cadre du secteur minier, à taxer la production aurifère, notamment à l'exportation, à taxer aussi les cigarettes dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise, tout en restant dans les limites des taux qui sont prévus par les textes communautaires. Nous avons également un paquet de mesures incitatives, mesures destinées par exemple à promouvoir le recrutement de jeunes au niveau des entreprises avec des allègements d'impôts, mesures destinées à promouvoir et à renforcer le financement par exemple du sport et des activités culturelles par les entreprises privées à travers également des allègements fiscaux dans le cas où ces entreprises financent naturellement ces domaines, des mesures incitatives aussi destinées surtout à promouvoir et à renforcer le développement de notre secteur privé, en particulier les PME, PMI et les grandes entreprises naturellement. C'est par exemple des allègements fiscaux qui sont prévus pour l'importation de véhicules neufs destinés au transport de personnes et de marchandises, des exonérations qui sont prévues pour l'exportation de nos produits industriels pour qu'ils soient compétitifs, en particulier avec l'avènement de la ZLECAf, des exonérations aussi qui sont prévues pour, par exemple, l'importation du matériel agricole, tout ce qui est équipement, tout ce qui est investissement lourd. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre en ce 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant. Placée sous le thème La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Cette date commémorative est couplée à l'Assemblée générale du Bureau exécutif national du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. C'était ce matin à la Maison des jeunes et de la culture Jadou Sekou, en présence de plusieurs militantes et militants du dit syndicat, Samira Mamangarba et Omar Chaman pour le compte rendu. L'éducation et les sacerdoces, synonyme de vocation, de détermination, de conscience et de don de soi. Le point d'ascenseur social, l'enseignant est l'échelle, il est purement de soi. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants.
C'est le thème retenu pour la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, édition 2022. Proclamée le 5 octobre 1994 par l'UNESCO, cette journée a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Occasion saisie par le Ben Sinaseb d'organiser la présente Assemblée générale. Une rencontre qui a vu la mobilisation de la grande base et qui a été rehaussée par la présence de l'ancien secrétaire général du Sinaseb, Moukaila Halidou, et du coordonnateur national du Sinaseb, qui ont tour à tour magnifié l'importance que revêt cette journée. Et cette journée, cette année, elle est commémorée sur le thème transformation de l'enseignement, transformation de l'éducation par les enseignants. Cela dit que ceux qui ont choisi ce thème ont nettement compris qu'on ne peut pas changer un système éducatif tant que les enseignants eux-mêmes ne sont pas dans des conditions de vie et de travail meilleures. Si on veut réussir la transformation de l'éducation, il faut mettre en tout cas tout le paquet sur l'acteur principal de l'éducation qui est l'enseignant. Avant-hier seulement, où l'enseignement de la rentrée scolaire 2022-2023 à Dosso, le ministre de l'Éducation nationale a parlé des défis de l'éducation. Il les a résumés en 4 mots. D'abord, il dit la qualité, il dit l'accès, la qualité, l'équité et la gouvernance. Je reprends. L'accès, la qualité, l'équité et la gouvernance. Ce sont ces mots. Et j'ai déjà dit, j'ai fait un post pour dire que mon attention est plus attirée par le troisième mot, c'est la disposition donnée par le ministre, l'équité. On ne peut pas parler de la qualité tant qu'il n'y a pas une équité entre les acteurs même du système éducatif. À travers cette assemblée générale, le Ben Sinaseb, au titre de la région de Niamey, entend relever les difficultés que rencontre la profession enseignante afin de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement. Notre corporation est dominée par l'enseignement contractuel. Les enseignants contractuels représentent aujourd'hui plus de 75% du corps enseignant. Et un pays ne peut pas se développer tant que le système éducatif trébuche. C'est pour cette raison que, lors de discussions avec le gouvernement au niveau donc de la dynamique, nous avons fait de la résorption des enseignants contractuels une revendication spéciale. Il va falloir que le gouvernement, au bout de 5 ans, qu'il arrive à résorber l'intégralité de contractuels exerçant dans le métier. On ne peut pas développer un pays avec des agents qui ne sont pas motivés. À l'heure où nous vous parlons, c'est en ce moment-là que les pécules sont en train d'être payés. Alors que le gouvernement a pris l'engagement d'aligner le paiement des pécules au paiement des salaires. À l'issue de cette assemblée générale du Ben Sinaseb au titre de la région de Niamey, les résultats qui en découleront permettront sans nul doute une amélioration des conditions de vie et de travail du corps enseignant au profit d'un enseignement de qualité. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 par les autorités éducatives du pays, la question des classes en paillotes refait surface et du côté de l'Union des scolaires nigériens, l'on s'interroge de la bonne volonté des autorités nigériennes quant au respect de leur engagement, comme vous l'entendrez dans ce reportage signé TV Enfani. C'est le drame de l'école primaire du quartier Pays-Bas et celui de l'école AFN de Maradi, occasionnant la perte de vie de plusieurs enfants, qui a été un déclic et une voie menant à l'éradication des classes paillotes, avec au plan social le cri de cœur des citoyens condamnant un tel état de fait. Puis, au plan politique, les engagements se succèdent promettant de mettre fin aux classes paillotes.
au niveau surtout des établissements primaires. Quelques jours avant la tenue effective de la rentrée scolaire 2022-2023, le directeur régional de l'éducation nationale de la région de Niamey, lors d'une interview avec la télévision Enfani, a laissé entendre que la question d'éradication des classes paillotes est à l'ordre du jour, mais ne peut pas intervenir de façon immédiate. Quelques jours après la rentrée scolaire intervenue le 3 octobre dernier, le constat est clair, les chantiers en question ne sont pas pour l'heure démarrés. Une situation qui paraît incompréhensible aux yeux de l'Union des scolaires nigériens, de l'avis de son secrétaire chargé à la presse. Depuis lors, nous avons constaté que les recommandations qui ont été formulées depuis lors il n'y a pas d'actes qui ont suivi ces recommandations. Notamment, il était prévu le début de construction de ces classes, en tout cas de manière évolutive au niveau de la ville de Niamey, notamment en construisant un certain nombre de classes en fonction des fonds qui ont été alloués ou collectés au niveau de la ville de Niamey. La ville de Niamey a fait des collectes de fonds au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a un problème entre la ville de Niamey aujourd'hui et le ministère de l'Éducation. Parce que quelque part, la semaine passée, nous étions en réunion avec le ministre de l'Éducation. Nous avons à bâton rompu échanger sur la question relative aux classes en paillotes. Le ministère de l'Éducation dit que l'initiative de la construction des classes modernes, déjà le gouvernement l'a inscrite dans son programme à travers la construction cette année de 2600 classes sur toute l'étendue du territoire national. Et dès lors même, l'État est en train d'envisager les cérémonies officielles de pose des premières pierres dans toutes les régions de notre pays. Il nous a fait comprendre que l'initiative Zéro Classe en Paillotes, ici des échanges et de la table ronde, est une initiative de la collectivité, notamment de la ville de Niamey. Puis un appel à l'endroit des autorités et de bonne volonté à prendre cette question de construction des classes en matériaux définitifs au sérieux pour redorer les blasons de l'école nigérienne. Mais dès lors qu'il y a eu des collectes de données, je crois en milliards, il va falloir que les débits soient bons et que des classes soient vraiment construites au niveau de la ville de Niamey. Au niveau de notre pays, de manière générale, nous avons constaté que d'autres collectivités territoriales ont aussi emboîté les pas à la ville de Niamey, notamment le conseil de ville de Tawa. Et d'autres régions aussi sont en train d'envisager cette initiative. Mais en grosso modo, nous considérons que toutes les deux initiatives, qu'elles soient du ministère de l'Éducation ou de la collectivité, notamment de la ville de Niamey, sont à encourager et sont louables. D'autant plus qu'elles peuvent avoir un impact dans le cadre de la modernisation de notre système scolaire et la construction surtout des classes modernes et mettre fin aux classes en paillotes qui n'honorent pas l'image de notre pays, surtout dans un contexte où les autorités au plus haut sommet de l'État considèrent qu'évidemment l'éducation est un secteur prioritaire dans le contexte actuel où nous vivons. Les classes en paillotes ont longtemps été dénoncées par l'opinion publique nigérienne à cause surtout du danger qu'elles représentent pour les apprenants, pour dire que l'éradication de ces dernières est un impératif pour un pouvoir politique qui a fait de l'éducation nationale une priorité. C'est suite à une publication sur les réseaux sociaux que l'activiste Abdoulaye Anwar a été arrêté. Une situation qui amène les citoyens à s'interroger sur la loi relative à la cybercriminalité. Je vous propose d'écouter Mahmoud Jobo et les membres de l'association des blogueurs pour une citoyenneté active. Avant-hier, suite à cette affaire, toujours, la dame a porté plainte auprès des juridictions. Et notre frère Anwar a été interpellé et puis placé en mandat de dépôt directement. Chose que nous déplorons et nous regrettons. Parce que M. Anwar Abdoulaye ne représente aucun danger pour le public. Je ne vois pas pourquoi le placer directement en mandat de dépôt alors qu'il jouit de toutes les garanties requises. Anwar a un domicile fixe, il peut répondre à la justice à tout moment. Donc,
je ne vois pas la célérité avec laquelle notre justice place nos concitoyens en prison. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que nos prisons sont surpeuplées. Et pour une banale affaire, on place des citoyens en prison, ça va encore surpeupler nos prisons. Certes, nous sommes en train de mener des plaidoyers depuis janvier 2021 pour la révision de la loi sur la cybercriminalité, parce que c'est sur la base de cette loi que notre frère a été interpellé. L'article 30 et 31 de cette loi n'a pas connu une modification, parce que tout récemment, en mai dernier, la loi a été modifiée partiellement, chose que nous avons décriée en ce moment-là, parce que nous avons dit que jusqu'à présent, il y a des dispositions qui sont contenues dans cette loi qui méritent des révisions. Parce qu'on ne peut pas savoir, nous vivons dans l'ère démocratique. Pour des choses banales, on prend un concitoyen, on le place en prison, alors que on peut l'amender, on peut aussi trouver d'autres moyens de répression qui n'est pas la prison. Donc nous déplorons cette attitude de notre justice qui devrait se ressaisir et penser que placer un père de famille n'est pas aussi banal, parce que la liberté est très chère. La liberté, c'est pas une affaire qu'on peut jouer avec. Donc nous interpellons notre justice, parce que la dame a d'ailleurs retiré sa plainte. Donc nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le ministère public, pour quel intérêt le ministère public va encore poursuivre notre frère, alors que la dame qui a porté plainte a retiré cette plainte-là. Au Front social, le mouvement M62 a animé ce matin un point de presse au siège du REPAD. Cette sortie médiatique du M62 est relative à la tenue de la seconde manifestation du mouvement prévue se tenir ce dimanche 9 octobre. Les détails dans ce compte rendu de Rachid Abdraman Kane et Moukela Tejani. Par cette sortie médiatique, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du mouvement M62 entend informer l'opinion publique nationale et internationale de la tenue bel et bien ce dimanche 9 octobre de leur marche citoyenne. Une manifestation qui s'articule autour des mêmes points revendiqués par le mouvement, à savoir: le premier, c'est de dénoncer la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil. Le second, c'est d'exiger du gouvernement des actions concrètes contre la vie chère. Le troisième, du moins, c'est d'exiger le départ de la force Barkhane du territoire nigérien. Quatrièmement, et pas des moindres, c'est d'exprimer notre soutien et notre solidarité au peuple malien. Dénoncer l'instrumentalisation de la CEDEAO par la France et exiger du Conseil de sécurité des Nations Unies une réponse favorable et rapide au traitement de la plainte du Mali contre la France sur son soutien au terrorisme. Aussi, le choix de la date du 9 octobre pour la tenue de leur manifestation n'est pas fortuit à laisser entendre le mouvement M62, et cela pour plusieurs raisons, dont entre autres: le choix de la date du 9 octobre pour la marche pour la consolidation de la dignité du peuple et de la souveraineté nationale n'est pas un hasard. C'est une date très symbolique pour le M62. En effet, le 9 octobre, c'est la date de l'assassinat en 1967 par l'impérialisme international du camarade Ernesto Che Guevara à l'âge de 39 ans. Le Che est un homme qui s'est battu pour la justice et contre les inégalités sociales et économiques dans le monde et a été une source d'inspiration pour des milliers d'Africains, dont celui
que l'on surnomme le Tché africain. Je voudrais parler du camarade Thomas Sankara, également assassiné par l'impérialisme français à l'âge de 38 ans le 15 octobre 1987, soit moins d'une semaine après qu'il est dans une interview accordée dans le cadre de la célébration de l'assassinat de ce Tché, avoir confessé, je cite, « Moi comme le Tché, est-ce que j'aurai 40 ans ?» Sa prophétie fut matérialisée par l'impérialisme français. Le 9 octobre, c'est également une date proche du 20 octobre, date anniversaire donc de l'assassinat du guide libyen, le colonel Kadhafi. Par ailleurs, pour l'heure, le M62 affirme n'avoir reçu aucune décision empêchant la tenue de la manifestation de ce 9 octobre. À cet effet, le M62 appelle les citoyens à observer une journée de jeûne demain jeudi 6 octobre 2022 et de rester mobilisés pour répondre massivement présents à cette manifestation de ce dimanche pour dire non à la vie chère. Au final de cette grande édition d'information sur la télévision Enfani, merci de nous rester fidèles. Au revoir. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.